Effectivement, on a installé dernièrement une machine au sein du département prototypage de Salomon. Alors, on leur a équipé d'une machine G3 dans ses caractéristiques G3 M2500, 1,33 m de largeur utile par 2,50 m. C'est une machine dédiée à la polyvalence, donc avec des outils coupants, une tête d'usinage et un système d'aspiration forte capacité, hein. Donc, les machines Zoom peuvent être proposées avec une multitude de fonctionnalités d'automatisation, chargement automatique de plaques ou de rouleaux, déchargement soit assisté pour l'opérateur, soit du déchargement par robot, robot déchargement de plaques ou du robot qui va pouvoir euh, faire du picking, donc du pièce à pièce sur une matière en rouleau. Mais dans ce cas de figure en particulier, pour cette demande de Salomon pour leur département de prototypage, c'est pas l'automatisation que le client a choisi particulièrement pour cette configuration. C'est pas une machine qui va nécessiter de faire de la production haute productivité, pardon. Mais c'est une machine qui va aller chercher, ils l'ont validé, pardon, pour la polyvalence et l'évolutivité de la machine. Donc, cette machine, le besoin du client, c'était de travailler les matières qu'ils connaissent aujourd'hui et avoir une potentielle évolution vers des nouvelles matières de demain. On a configuré la machine, comme je l'ai dit, avec un outil coupant pour leur matière actuelle et une tête de fraisage pour réaliser donc les gabarits de collage, de montage, d'assemblage pour tout l'atelier. Euh, mais c'est aussi une machine qu'on a préparée pour recevoir à moyen long terme un outil ultrason pour des matières plus dures, un outil circulaire pour des matières type fibre sèche, carbone, verre, etc. Et un outil oscillant pneumatique pour des matières de plus fortes épaisseurs et de moyenne à faible densité. Donc, Zond a sorti depuis début d'année 2024 une nouvelle version à leur logiciel ZCC. On est passé du ZCC 3 au ZCC 4. Et donc, cette nouvelle version a plusieurs atouts, hein. Tout d'abord, une nouvelle architecture logicielle, une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités. Alors, au sujet de l'architecture, ce qui est important, c'est que avec le ZCC3, quand vous achetiez une machine, vous achetiez un ensemble ZCC3, intégrant une partie de dessin, une partie de pilotage machine, différentes petites fonctionnalités. Avec le ZCC4, vous achetez une architecture en bloc, c'est-à-dire que pour la première machine, vous achèterez sensiblement les mêmes éléments que le ZCC3, mais pour votre deuxième machine, troisième, quatrième, etc., certains éléments ne devront plus être achetés, type l'éditeur, type la fonction serveur, qui n'auront besoin d'être une seule fois sur le réseau pour l'ensemble des machines. Pour la partie interface, voilà, donc l'interface change complètement. On va avoir une interface beaucoup plus ergonomique, hein. C'est aujourd'hui le sujet principal d'avoir des interfaces qui soient faciles à exploiter pour les opérateurs. Donc, le nouveau logiciel est équipé d'un écran tactile avec une interface qu'on appelle pas à pas, ultra ergonomique pour faciliter au maximum l'emploi de la machine. Et pour finir, de nouvelles fonctionnalités, euh, voilà, de type certains paramètres qui pourront être changés à tout instant lors de la découpe, la possibilité de redémarrer à tout moment un fichier à n'importe quel endroit. Donc, vous avez 100 pièces qui se suivent. À la 42e, vous avez une fin de rouleau, vous voulez redémarrer à la 43e pièce. Aujourd'hui, c'est possible extrêmement simplement. Et puis ensuite, de nouveaux paramètres qui vont permettre d'optimiser encore plus la qualité et la productivité de la machine.